Bienvenue dans cette vidéo sur la spectroscopie en chimie organique. On va s'intéresser à la spectroscopie RMN. Alors qu'est-ce que la RMN? RMN signifie résonance magnétique nucléaire. La résonance magnétique, c'est une particule baignée dans un champ magnétique qui résonne, qui restitue ce champ magnétique. Nucléaire vient de nucléus, le noyau de l'atome. Donc il s'agit ici de noyaux d'atomes qui résonnent dans un champ magnétique. Plus précisément, on s'intéresse à la RMN du proton. Donc le noyau d'atome qui résonne, ça va être le proton, c'est-à-dire le noyau de l'atome d'hydrogène. Alors imaginez un proton baigné dans un champ magnétique qui du coup se retrouve dans un état excité. Il va réémettre un champ magnétique en revenant à son état fondamental. Voici un exemple de spectre, le spectre de l'éthanol. Donc on voit en ordonnée, on a un pourcentage, c'est tout simplement la puissance relative des champs magnétiques reçus par l'appareil, donc des différents protons qui sont entrés en résonance, donc qui ont réémis un champ magnétique. Et en abscisse, ce qu'on appelle le déplacement chimique en ppm partie par million. Alors on fera attention, le déplacement chimique est gradué de droite à gauche. On voit qu'on a un petit pic sur le 0 qui correspond à la référence et nos 3 pics sur le spectre qui correspondent à la molécule d'éthanol. Alors qu'est-ce que le déplacement chimique? Pour commencer, il faut savoir qu'on utilise une molécule de référence qui s'appelle la tétraméthylsilane, qu'on appelle plus communément la TMS. La molécule de TMS résonne à une certaine fréquence. On mesure cette fréquence et en mesurant les autres fréquences, on voit quel est l'écart relatif entre la fréquence à laquelle a résonné la molécule de TMS et la fréquence à laquelle a résonné le noyau qui nous intéresse. Cet écart relatif, c'est la fréquence du noyau, donc la différence de fréquence entre celle du noyau et celle de la TMS, divisée par la fréquence de la TMS, et on multiplie par 1 million, 10 puissance 6, d'où le déplacement chimique en partie par million. La formule du déplacement chimique n'est pas à connaître. Voici quelques gammes de déplacement chimique en fonction des principaux groupes caractéristiques. Donc on voit que par exemple le proton, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène de la fonction acide carboxylique, va résonner entre 8,5 et 12 ppm. Alors bon, 8,5 et 12, ça paraît un petit peu vague comme ça, comme plage, mais parce que la fréquence de résonance ne va pas dépendre seulement du groupe caractéristique, mais aussi du reste de la structure de la molécule. On voit que pour les aldéhydes, par exemple, pour le groupement carbonyle, on est entre 9,5 et 12. Les noyaux aromatiques, ce qu'on appelle les noyaux aromatiques, les noyaux benzéniques, entre 6,5 et 8 ppm, etc., etc. Donc c'est des valeurs qui ne sont pas à connaître, c'est juste pour avoir une idée, pour voir que les protons, selon l'environnement qu'ils ont, n'ont pas la même fréquence de résonance. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que des protons qui sont équivalents résonnent eux à la même fréquence. Des protons équivalents dans une molécule résonnent à la même fréquence. Alors des protons équivalents, c'est quoi? Ce sont des protons qui ont le même environnement chimique. Par exemple ici, les 3 protons de chaque groupe CH3, les 9 protons en tout sont équivalents. Ils sont tous à la même distance du groupe hydroxyle, ils ont tous le même environnement de la molécule, etc. On a donc ici un groupe de 9 protons équivalents et un proton tout seul, ce qui nous donne 2 types de protons différents dans la molécule. Si je regarde le spectre de la molécule, qui s'appelle le 2-méthylpropane 2-ol, je vois 2 pics sur mon spectre. On ne voit pas ici la référence, elle est trop à droite. Un pic est à peu près à 1,23 on va dire, et un pic un petit peu en dessous de 3, qui correspondent chacun à un groupe de protons. Donc un pic correspond au proton que j'ai entouré en rouge, et un pic correspond au proton que j'ai entouré en vert. Encore un autre exemple pour cette histoire de protons équivalents, ici la molécule de butanol. Donc on voit que les 3 protons qui sont fixés sur le premier carbone sont équivalents. Ils sont équivalents ensemble. En revanche, ils sont différents des 2 protons suivants. Pourquoi? Parce que les 2 protons que j'ai entourés en vert sont plus proches du groupe hydroxyle. Ils ont des atomes de carbone de chaque côté, alors que l'atome de carbone du groupe CH3 n'a des atomes que d'un côté. On a encore un groupe de protons différents ici, donc ils sont équivalents. Les 2 protons sont équivalents ensemble, mais différents des 2 autres groupes que j'ai entourés avant. Un proton qui est encore différent de tous les autres, et un dernier différent de tous les autres. J'ai donc dans cette molécule 5 groupes de protons équivalents. Je vais donc me retrouver sur mon spectre avec 5 pics différents, avec des déplacements chimiques différents. Si je reviens à ma molécule de 2-méthylpropane 2-ol de tout à l'heure, donc à mes 2 pics, on peut voir sur le spectre qu'on trace ce qu'on appelle une courbe d'intégration. La courbe d'intégration, c'est la courbe qui est ici, qui présente un palier au niveau du premier pic et un second palier au niveau du deuxième pic. Ces paliers, ils sont proportionnels à
à l'air présent sous la courbe. Ils sont aussi du coup proportionnels au nombre de protons qui ont vibré à cette fréquence-là. Donc plus le palier va être haut, plus ça veut dire qu'on a un nombre de protons important à avoir vibré à cette fréquence-là. Si on mesure directement sur le spectre les hauteurs H1 et H2, on s'aperçoit que le rapport entre H1 et H2 est égal à 9. Ça veut dire que le nombre de protons du pic de droite, qui ont vibré à une fréquence de 1,2 à peu près, est 9 fois plus important que le nombre de protons qui ont vibré à 3 ppm. Alors, comme la molécule, on l'a étudié tout à l'heure, on sait du coup exactement à quoi ça correspond. Le pic de droite correspond aux 9 protons équivalents entourés en rouge, et le pic de gauche correspond au proton qui était tout seul, entouré en bleu. Deuxième exemple, la molécule d'éthanal. Donc le spectre présente deux pics, voici la formule de la molécule d'éthanal. On a 3 protons équivalents en rouge et un proton tout seul en bleu. On a donc deux pics sur le spectre. On voit que le pic 1 présente une courbe d'intégration dont la hauteur est 3 fois plus grande que la hauteur du pic 2. On peut donc aisément dire que les protons qu'on appellera ici HA correspondent aux protons en rouge, aux 3 protons équivalents, donc au pic 1, et que le proton qu'on appellera HB, c'est le proton tout seul, est associé au pic 2. Si on zoome un petit peu sur un spectre, par exemple le spectre de la butanone, on peut voir que les pics, c'est pas forcément que des pics. Donc ici on a un pic simple à un petit peu plus de 2 ppm, mais on voit que les deux autres, c'est ce qu'on appelle des massifs, sont composés de plusieurs pics. Alors à quoi ça correspond, ces différents massifs? Ça correspond tout simplement au nombre de voisins des protons qui ont vibré à cette fréquence-là. Donc par exemple, on a un certain nombre de protons qui ont résonné à la fréquence au déplacement chimique de 2,5 ppm, et le fait qu'ils aient un certain nombre de voisins fait qu'au lieu d'avoir un seul pic, j'ai plusieurs pics sur mon signal. Qu'est-ce qu'un proton voisin? Donc deux protons sont considérés comme voisins s'ils sont séparés par 3 liaisons, qu'elles soient simples, doubles ou triples. Les deux exemples des deux molécules, là par exemple, les protons entourés sont voisins, ils sont séparés par une liaison CH, une liaison CC, puis une liaison CH. Dans l'exemple tout à droite, les protons ne sont pas voisins, ils sont séparés par 4 liaisons. Lorsqu'un proton ou un groupe de protons équivalents ne présente aucun voisin, le signal sur le spectre donnera un pic simple, ce qu'on appelle un singulé. Pour un groupe de protons qui aurait un voisin, un proton voisin, on aura un doublé. Si le groupe de protons a deux protons voisins, on aura un triplet, c'est-à-dire 3 pics, etc. Toujours un pic de plus que le nombre de voisins. Je reprends un exemple qu'on a vu tout à l'heure, donc la molécule CH3, CH2, CO, CH3. J'ai mis en couleur les protons équivalents, donc on a 3 protons équivalents en rouge, 2 protons équivalents en bleu et 3 protons équivalents en vert. Les 3 protons équivalents en vert ont deux voisins, les deux protons en bleu. Ils vont donc former sur le spectre un triplet. Les deux protons en bleu ont 3 voisins, ceux en rouge, puisque ceux en vert sont trop loin. Ils vont donc présenter sur le spectre un quadruplé. Et enfin, les 3 protons en vert sont trop loin des autres. Ils sont considérés comme n'ayant pas de voisins. Ils vont donc présenter sur le spectre un singulier. Si j'affiche maintenant le spectre de la butanone, on voit que le pic, le singulier, à un petit peu plus de 2 correspond aux protons en vert. On a un quadruplé à 2,5 qui correspond aux protons qui ont 3 voisins, c'est-à-dire les protons en bleu, et un triplet à 1 qui correspond donc au groupe de protons qui a 2 voisins, c'est-à-dire les protons rouges. Il y a une dernière petite chose qu'il faudra considérer à propos des voisins, c'est dans le cas d'absence de couplage. Donc on dit que des atomes ne sont pas couplés. Alors pour simplifier ici, on va dire quand ils sont différents. Donc par exemple l'atome de carbone et l'atome d'oxygène ici sont considérés comme non couplés. Ça veut dire que les protons ne seront pas considérés comme voisins. C'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait les protons de se voir. Les 3 protons du groupe CH3 ne voient pas le proton du groupe OH. Ils sont donc considérés comme n'ayant pas de voisins, ils présenteront un pic simple. Et le proton du groupe OH ne voit pas les 3 protons d'à côté. Il sera donc considéré comme n'ayant pas de voisins et présentera un singulier sur le signal. Donc c'est valable quand on a la présence d'un atome d'oxygène, c'est également valable quand on a la présence d'un atome d'azote. Si je prends l'exemple ici de l'éthanol,
Donc l'éthanol, on a les 3 protons équivalents en rouge qui ont 2 voisins, les 2 protons équivalents en bleu qui ont 3 voisins, et uniquement 3 puisqu'ils ne voient pas le proton en vert, et enfin le proton tout seul en vert qui est considéré comme n'ayant pas de voisins puisqu'il ne voit pas les 2 protons en bleu. Donc le signal du coup est simple à interpréter. Le pic du milieu qui présente la hauteur H2, c'est un pic, un singulier, donc pour un proton qui n'a pas de voisin, il s'agit du proton en vert. Les 2 autres pics, on a un quadruplé complètement à gauche, donc pour des protons qui ont 3 voisins, ce sera les protons en bleu, et un triplé à 1,2 à peu près, qui sont les protons en rouge, puisqu'ils auront du coup 2 voisins.